Hello, bonjour mes frères et sœurs, je suis Maman vous bénis évangéliste. Je suis là ce matin pour vous apporter une petite parole de réconfort. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie de quelqu'un que vous connaissez très bien. Nous allons ce matin parler de la vie de Anne, la femme d'Elkana. Alléluia. La Bible dit que Elkana était marié à deux femmes. Nous connaissons très bien Anne, qui est la mère de Samuel. Il avait aussi celle qu'on appelle Pénina. Alléluia. Et Anne n'avait pas d'enfant parce que Dieu l'avait rendu simplement stérile. Alléluia. Ça peut paraître bizarre, mais Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et il a permis ça simplement pour qu'au travers de Anne, sa gloire puisse s'éclater au nom de Jésus. Amen, c'est simplement ça. Et la Bible dit que il y a une période dans laquelle Anne était vraiment triste. Parce que même le livre le dit dans Samuel 2 qu'elle disait mon cœur se réjouit. Ça veut dire que si elle proclame que son cœur, elle reconnaît, elle s'exclame pour dire que son cœur est réjoui, ça veut dire que quelque part, il y a eu le temps de tristesse. Alléluia. Un enfant de Dieu a toujours eu un temps de tristesse et puis un temps de joie. Et elle a connu ce temps de tristesse, vraiment des années de tristesse, Anne l'a connu. Elle a dit que chaque année dans cette tristesse-là, elle savait que Dieu était sa solution. Alors elle ne restait pas à la maison pour pleurer, pour se lamenter sur son sort. Mais elle dit que chaque année, Anne était dans la prison de Dieu. Parce qu'elle savait que Dieu pouvait la réconforter. Dieu seul pouvait restaurer sa vie. Lui seul pouvait l'exaucer. Alors, dans la douleur, elle allait dans la présence de Dieu. Et habituellement, quand ils vont finir de manger, ils rentrent. Mais ce jour-là, vraiment, sa douleur était trop. Son cœur saignait tellement que Anne s'est retirée du lot. Après, ils avaient fini de manger pour aller chercher réellement la face de Dieu. Elle a répondu son âme devant le Seigneur. Anne ne parlait pas parce qu'on n'entendait pas sa voix. Mais ses lèvres étaient en train de bouger. Parce que son âme était en lui. Son âme était vraiment attristée. Elle a répondu son âme devant celui qui est capable de l'aider. Alléluia, de la délivrer. Il a dit que l'homme de Dieu s'est approché pour demander maintenant, ma fille, tu ne peux pas couver ton vin ailleurs. Anne a dit au sacrificateur Élie, je ne suis pas ivre. Je suis plutôt ivre de la situation que je vis. Ivre de douleur, ivre de souffrance, ivre de critiques des gens. Je suis ivre de la calomnie de mon entourage. Je suis ivre du regard méchant des autres. Je suis ivre de l'indifférence de l'homme. Bien aimé, quand on souffre, les gens ils disent toutes choses. Seulement qu'elle a péché, comme la vie de Job. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc Anne était victime de toutes ces choses. Chacun disait pour lui. Elle n'en avait pas dessus la tête, elle n'en pouvait plus. Et elle savait que Dieu seul pouvait l'aider. Alors, dans sa présence, elle s'est mise à côté de le chercher. Ils étaient en groupe. Ça veut dire que chacun a ses problèmes. Il y en a là, quand vous sortez, que vous rentrez, là, nous, on dit, hey papa, ton riz est là. Et puis toi, tu es là, tu regardes tout, il n'y a rien. On n'est pas la même chose. Eux, là, il y en a la vie, c'est déjà préparé, mais toi, tu comptes que sur le Seigneur. Donc, même si vous jouez comment, cherche un temps pour te mettre à côté pour chercher Dieu. Parce que pour toi, ça est dans la main de Dieu. Alléluia. Et Anne l'avait vraiment si bien compris, au point qu'elle a pris le temps pour crier au Seigneur. Et Dieu ne l'a pas abandonné. La Bible dit qu'après ce temps-là, Dieu l'a visité. Bien aimé, Dieu va te visiter. Je ne sais pas à quoi tu es confronté, mais sache que Dieu va te visiter. Et tu connaîtras la joie que Anne a connue. Tu vas aussi expérimenter dans ta vie la fidélité de Dieu. Dieu va te restaurer. Tu vas aussi te réjouir cette année. Au nom de Jésus. Sois fortifié par tout ce que tu traverses parce que Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'abandonnera jamais. S'il y a eu le temps de tristesse dans la vie de Anne, qu'elle s'est réjouie, toi aussi, il y aura le temps de réjouissance. Parce que Dieu, il est fidèle. En ce jour, que Dieu te bénisse, sois fortifié et continue de persévérer. Parce qu'au bout de cette persévérance, tu vas témoigner. Que Dieu te bénisse et que ta journée soit une journée de bénédiction au nom de Jésus. Shalom.